Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes très chers compatriotes, face aux défis sécuritaires persistants, la diplomatie joue un rôle crucial en mobilisant le soutien international, en renforçant les partenariats régionaux et en plaidant pour des solutions durables aux crises qui affectent le pays. Elle devient un levier indispensable pour appuyer les efforts nationaux et promouvoir la paix et la stabilité dans la région. Cette année, la République démocratique du Congo s'est affirmée sur la scène internationale en tant qu'acteur incontournable, résolu à défendre ses intérêts et à promouvoir des partenariats durables au service de notre développement. L'année 2024 a été marquée par des avancées diplomatiques majeures pour la direction du président Félix Tshisekedi, excusez mon humilité, reflétant l'engagement de la République démocratique du Congo à promouvoir ses intérêts stratégiques sur les scènes régionales, continentales et internationales. Notre élection au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, suivie de notre candidature imminente au Conseil de sécurité comme membre non permanent, témoigne de la reconnaissance internationale de notre engagement pour la paix et les droits humains et nous offre une tribune privilégiée pour promouvoir et défendre les droits humains. La présentation officielle de notre candidature à un siège non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU témoigne de notre détermination à assumer davantage de responsabilités au sein de la gouvernance mondiale. Notre adhésion au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a renforcé la position stratégique de la République démocratique du Congo dans la résolution des conflits africains. En ce qui concerne la MONUSCO, l'adoption d'un plan progressif de retrait priorisant le Sud Kivu, le Tanganyika et l'Ituri marque une nouvelle étape pour une sécurité nationale pleinement assurée. Au Tchad, la médiation conduite par notre pays a favorisé un processus électoral inclusif et le retour des opposants politiques, consolidant ainsi notre rôle de catalyseur de paix en Afrique. Par ailleurs, notre participation au Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, s'est traduite par la signature d'accords clés avec la Chine, touchant notamment les infrastructures, l'énergie et les mines, tout en veillant à une exploitation équilibrée de nos ressources stratégiques, en particulier le cobalt et le cuivre. Enfin, la conclusion d'un protocole d'accord multilatéral pour le développement du corridor de Lobito, reliant la République démocratique du Congo, l'Angola et la Zambie, ouvrira de nouvelles perspectives de connectivité régionale et stimulera nos échanges économiques. Ces accomplissements ne sont pas de simples distinctions. Ils reflètent notre ambition de participer activement à la construction d'un monde plus juste et plus solidaire. Nos partenariats militaires avec les Nations Unies, notamment à travers la MONUSCO, visent à garantir une transition sécuritaire ordonnée et durable. Par ailleurs, la présidence congolaise du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a permis de plaider pour une vision panafricaine de paix et de solidarité.